לפני המלחמה כ-200,000 ישראלים ביקרו במרוקו בעקבות החתימה על הסכמי אברהם. שבוע שעבר מרוקו הפכה למדינה המוסלמית הראשונה שמאפשרת לטוס אליה מישראל אחרי ה-7 באוקטובר. האם האידליה חוזרת ובגדול? מצטרף אלינו המשפיען המרוקאי אמין דריסי, המכונה פינק תרבוש. מסע אל-חיר. Ahlan wa sahlan, c'est Cyril. Alors on t'attrape au retour de Netivot. Exactement. Un Marocain musulman sur la tombe de Baba Saleh, ça interpelle quand même. Ah bah écoute, cher Cyril, Baba Saleh est avant tout marocain. La culture hébraïque est inscrite au niveau de la constitution marocaine comme étant un pilier de notre identité. Donc pourquoi pas? C'est vrai qu'après la France et l'Espagne, Israël est le pays où vivent le plus de Marocains. Je sais que tu en rencontres pendant ton séjour en Israël. Comment ils réagissent ? Avec ma djellaba ? Oui. Alors les Israéliens, je me suis rendu compte que le soft power du Maroc en Israël est absolument incroyable. Je mets le sourire sur tous les visages, mais absolument tous les visages. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable pour moi lorsque je passe et que quelqu'un me voit avec ma djellaba, il a tout de suite le sourire. Et donc c'est très agréable. Ouais. Et je me sens très très bien en Israël, vraiment très très bien. Alors il y a 1 million de Marocains qui vivent en Israël, on l'a dit. Est-ce que tu arrives à les identifier quand tu les croises dans la rue? Tu te dis, ah tiens, celui-là, il est Dialna, il est de chez nous. Alors non, les visages pas vraiment. Par contre, tout de suite lorsque un Marocain me voit avec ma tenue, en général, il entame la conversation ou il me lance un petit salam ou marhaba bik et c'est tellement agréable. Et quelque chose de très important à rajouter, c'est qu'on voit vraiment la patte marocaine absolument partout en Israël. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un feeling. C'est quelque chose de très très puissant. Après, avec 1 million de Marocains vivant en Israël, c'est tout à fait normal. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent de manière très très profonde. Et là aussi, là encore une fois, ça fait tellement plaisir d'être dans ce pays et voir le Maroc en Israël. Alors le Maroc, c'est le seul pays arabe, je crois, qui permet aux Israéliens d'avoir la double nationalité. Qu'est-ce qui fait cette exception marocaine, Amine Drissi? Alors l'exception marocaine, je pense que c'est déjà quelque chose qui est lié à l'histoire. Comme on vient de le dire, il y a 1 million de Marocains vivant en Israël ou d'origine marocaine. On ne peut pas ne pas avoir de bonnes relations avec Israël, avec tout cet héritage, avec tout ce patrimoine. Et on a en commun le judaïsme marocain, qui est d'une richesse absolument inouïe, qui est un judaïsme tellement raffiné. Voilà, donc on ne peut pas avoir une relation juste classique entre le Maroc et Israël. C'est une relation vraiment qui est organique. Et donc cette exception, je pense qu'elle vient de là. Alors j'imagine quand même que ces 2 ans de guerre à Gaza ont mis à mal la relation israélo-marocaine, les manifestations, la suspension des vols directs. T'as pas eu l'impression de prêcher un peu dans le désert pendant ce temps-là? Non, absolument pas. Certes, ça a été compliqué. Je pense que ça a été difficile pour le Maroc de maintenir sa relation avec Israël parce qu'il y a eu tellement de propagande, tellement de pression que ça a été compliqué. Mais le Maroc a tenu et j'en suis tellement fier. Je suis tellement fier que le Maroc ait tenu. J'espère juste que tout ça est derrière nous et que on va aller de l'avant, main dans la main entre le Maroc et Israël. Ouais. Quel message tu voudrais envoyer? Ça a été compliqué. Ouais. Quel message tu voudrais envoyer aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont peur d'aller au Maroc avec tout ce qui se passe, qui se disent non, c'est pas pour maintenant? Alors, si vous avez peur, n'hésitez pas à rentrer sur mon compte. Il y a tellement de témoignages sur des Juifs marocains qui sont partis au Maroc, qui se sont sentis tellement bien au Maroc. N'ayez absolument pas peur. Le Maroc vous accueille les bras ouverts, vous êtes chez vous. Et je ne parle pas que des Marocains, les Marocains bien évidemment, c'est très important, mais je parle à tous les Israéliens. Tous les Israéliens sont bienvenus au Maroc, découvrir un pays absolument extraordinaire. N'ayez pas peur.
vous êtes protégés, les autorités vous protègent au Maroc, et le judaïsme est absolument un trésor et un pilier de l'identité marocaine. Ouais. Amine, avant qu'on se quitte, le Shabbat va bientôt rentrer chez nous et tu voudrais souhaiter en Darija un Shabbat Shalom à nos téléspectateurs? Ok. Je vous souhaite Shabbat Shalom لجميع المغاربة ديال إسرائيل. اجيو للمغرب، بغيتكم تجيو للمغرب، بغينا نشوفوكم في المغرب، بغيناكم تجيو تزوروا الصديقين ديالكم، بغيتكم تجيو تشوفوا عمران بن ديوان، تشوفوا دافيد بن باروخ، بغيتكم تجيو تشوفوا ربي دافيد بينتو، بغيناكم تجيو تشوفونا في المغرب ونزوروا الرحيم ونكونوا يد في يد ما بين اليهود والمسلمين، خصوصا اليهود والمسلمين المغاربة. שוקרן בזף, תודה רבה, אמין דריסי, שבת שלום.